Bonjour, aujourd'hui je vous parle Morpion, mais le jeu Morpion. Donc le jeu Morpion c'est Oxo je crois en Belgique, on dit Oxo, hein, que je préfère d'ailleurs que Morpion, je trouve pas ça très joli, mais Oxo c'est bien parce que c'est un O, un X et un O, donc quand on fait un Morpion c'est souvent un rond et une croix. Voilà, ça se joue à deux, il faut faire un alignement de 3 croix ou 3 ronds. En vertical, en horizontal ou en diagonale. Du moment que vous avez un alignement, voilà, ça se joue à 2 joueurs tout simplement. C'est un jeu qui est très simple, très basique, mais que je vais vous présenter et le faire en Fimo. Et oui, comme ça l'été au moins, vous pouvez amuser vos enfants avec le jeu du Morpion. Parce qu'en France, on dit Morpion. Bon. Je sais pas pourquoi. Je vous passe sur mes mains, regardez. Voilà. Donc il y a 9 cases. Et on fait donc là par exemple, vous voyez que les macarons ils ont gagné puisqu'il y a un alignement de 3 macarons. Voilà, donc autrement vous pouvez faire un alignement comme ça. Là ça sera les donuts qui ont gagné puisqu'il y a un alignement ici, hein, ça peut être un alignement ici, enfin n'importe, du moment que vous avez un alignement c'est bon, vous avez gagné la partie. Voilà. C'est un petit rappel, mais je pense que tout le monde connaît plus ou moins le Morpion. Donc pour faire ça, il vous faut donc une plaque, la base. Cette plaque que j'ai faite avec la machine à pâte sur le cran 4. Moi j'ai une Atlas, donc une Atlas 180. Donc le cran 4 pour l'épaisseur. Et je l'ai fait de 9 cm par 9 cm, comme c'est des cases de 3 cm, voilà, ça va très bien. 9 par 9. Et au four, quand j'y ai fait cuire, j'ai posé donc sur ma plaque de cuisson, j'ai mis quelque chose de lourd dessus, notamment ça, j'avais mis, pour que ça fasse du poids et que ma plaque reste bien plate. Parce que des fois, ça arrive, la Fimo dans le four, elle se déforme. Donc là, je mets toujours du poids. Je mets un papier d'alu, pas un papier d'alu, je mets un papier sulfurisé dessus et je pose, voilà, comme ça dessus. Et je suis sûre que dans mon four, ça va rester plat. Bon, alors après, forcément, il faut faire la décoration. Donc là, j'ai fait une plaque de 9 par 9. Voilà. Et là, j'ai mesuré donc 3 cm, 3 cm, 3 cm. 3 cm dans ce sens-là et 3 cm dans ce sens-là. Et après, j'ai fait des bandes de Fimo. Là, j'ai fait du rose, hein, mais bon, on fait ce qu'on veut. Que je vais mettre ici en alignement sur mes repères pour que ce soit bien régulier, pour que mes carrés fassent bien la même taille. Vous voyez? Voilà, alors cette plaque, je l'ai vernie. Hein. Je vernis tout avec du Cléopâtre. Bon, après, c'est comme vous voulez le vernis. Moi, j'aime bien Cléopâtre. C'est un Cléopâtre, même pour la colle, quand je fais du scrap, j'aime bien la colle Cléopâtre. Mais après, on fait ce qu'on veut. Hein. Il y a d'autres vernis, hein. J'en ai d'autres. J'ai du Cernit, j'ai de la Fimo, du vernis Fimo, c'est bien aussi. Hein. Et puis en plus, c'est des vernis, vous pouvez les faire recuire. Comme ça, ça... Alors là, par contre, voilà, c'est comme ça, les vernis Fimo et tout ça, vous pouvez les faire recuire et ils brillent un peu plus. Bon, c'est surtout pour la protection, moi, c'est pas tant pour la brillance, mais c'est surtout pour la protection. Alors, on va essayer de se mettre contre, voilà. Vous voyez, hein, vous faites toutes vos cases, je vais pas tout faire, mais vous avez compris, voilà. Alors, pour faire les bandes, j'ai pris une lame raide, rigide, si vous avez des lames souples, mais là, pour faire ça, il faut une lame raide. On va faire celui-là. Je vois qu'il y a une paillette qui s'est collée dessus. Oh là là, c'est pas possible ça. Voilà. Il y a des paillettes sur le tapis de ici, là, et du coup ça se colle à la Fimo. Comme elle n'est pas cuite, tout se colle. Voilà. Donc c'est assez délicat, mais bon, on y arrive. Hein. Il faut être patient hein, quand on fait de la Fimo. Il faut toujours être patient. Voilà, c'est la patience qui fait que... On va remettre droit tout ça. Parce que c'est pas droit. Voilà. Et je finis ici.
Après, donc, je vais faire cuire encore une fois, parce que la Fimo, de toute façon, vous pouvez la faire cuire plusieurs fois. Ça ne dérange pas. Hein. Là, la plaque, elle est cuite. Mais là, c'est pas cuit. Les petits bouts, je vais les refaire cuire. C'est pas important. C'est pas grave, quoi, je veux dire. Bon, du coup, je continue. Vous voyez, je m'arrête même plus. Puisque je vois que je suis bien arrivée au bout. Bon, alors là, il faudrait recouper. Si je prenais mon scalpel, ce serait pas plus mal. Je vais essayer de bien me coller à la bande là. Voilà, concentration extrême. Voilà. À chaque fois, elle vient se coller à la bande à côté. Donc, hop, là, il faut que ce soit bien droit, donc je recoupe. Là, c'est pas droit. Voilà. Et on y va. Voilà. Bah, du coup, j'ai tout fait. Voilà. Et quand c'est pas bien droit ou comme là, par exemple, il manque un petit bout, je vais tirer dessus. Voilà. Avec comme il fait chaud, c'est bien, c'est malléable, c'est bien pratique. On peut tirer un petit peu dessus et il n'y a pas de problème. Voilà. Donc tout ce qui dépasse, hop, j'enlève. Voilà. Je vais essayer de mettre droit. Alors quand il y a des traces de doigts sur la Fimo, c'est simple, là, vous passez votre doigt, parce qu'on fait des empreintes. Hein. En plus la pâte elle est molle, il fait chaud, donc vous avez souvent des empreintes qui se marquent sur la pâte, hein, c'est assez visible. Donc vous repassez votre doigt et vous frottez, ça enlève les empreintes. Vous voyez, celui-là il n'est pas bien droit, il me plaît pas bien, je vais le mettre droit. Ah là 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 là. Pas d'histoire. Tu te mets droit, un point c'est tout. Donc une fois qu'on a fait tout ça, je vais faire recuire ça. Là, je vous ai fait voir avec des gourmandises, hein, des donuts, avec des macarons. C'est facile à faire, hein. Il y a des tutos de macarons et de donuts plein internet, sur YouTube. Et là, j'avais décidé de faire des coccinelles. Voilà, pourquoi pas. Hein. Alors bien sûr, quand vous faites des coccinelles, il faut faire attention que ça rentre bien dans le... que ça rentre bien dans vos cases. Pas les faire trop grosses. Il faut qu'elles puissent rentrer. Donc pour faire les coccinelles, c'est facile. J'ai fait avec du rouge, tout simplement, hein, n'importe quel rouge. Moi j'ai pris du Cernit, mais on n'est pas obligé. Hein. Un rouge, même Fimo, ça fait très bien. Hein. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai passé dans la machine au plus grand cran, hein, c'est-à-dire au 0 pour moi, pour la machine Atlas, machine à pâte Atlas. Et après, une fois que j'ai fait mes plaques, je prends un n'importe-pièce rond. J'ai pris un n'importe-pièce rond comme ça, voilà, n'importe lequel, voilà. Et j'ai fait des ronds comme ça. J'avais à chaque fois la même grosseur de boule rouge pour avoir la même grosseur de coccinelle. Voilà, c'est la méthode la plus facile pour arriver à avoir des boules identiques, parce que c'est pas évident à les faire comme ça à main levée. Voilà. Après j'ai pris du verre, là c'est de la Primo, mais bon j'ai pas pris de la Primo en fait. Je crois que j'ai pris tout simplement du verre de chez Action. Vous savez, ils en vendent de la pâte polymère à Action, hein, je crois que c'est ça. Ouais, ça c'est de la pâte Action. Et alors, je vais vous mettre, c'est facile, hop là. Vous voyez, alors ça c'est pas cuit, donc forcément ça colle pas. Ça bouge, il va falloir que j'y colle. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, j'ai fait des petites feuilles. Alors, comment j'ai fait les feuilles? Alors, moi j'ai ça. J'ai ce moule qui me sert pour faire les empreintes les nervures de la feuille. Il suffit de mettre un bout là-dedans, mettre l'autre par-dessus et d'appuyer. J'appuie fort. Et regardez, vous avez une petite feuille, on dirait une feuille de salade.
Bon, les coccinelles ne mangent pas de salade, hein, mais bon, vous voyez, ça vous fait une feuille. Alors, au début, je voulais faire des feuilles bien plates, une feuille normale, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est-à-dire, j'aurais fait une feuille avec une forme normale. Je vais vous montrer pourquoi je ne l'ai pas fait. Vous voyez, j'ai fait mes bandes là-dedans, avec, hop, tac. Alors, l'épaisseur, là, j'ai pris du 4 aussi, ou 5, je sais plus. Il faut que ça soit fin. Alors, vous voyez, hop, on aurait pu faire une feuille toute basique, comme ça. J'aurais pu faire avec un pic. Voilà, j'aurais pu faire une feuille normale, hein, comme ça. Et pourquoi j'ai pas choisi ce système-là? Parce qu'en fait, ça me fait une feuille plate. Et pour l'attraper, je me suis dit, ça va pas être pratique pour jouer. Vous voyez, la coccinelle, c'est facile, c'est en relief. Donc, c'est facile à attraper. Là, je me suis dit, je vais pas y arriver. Ça va être compliqué. C'est trop plat. Et pour attraper, à chaque fois, je vais être embêtée. C'est trop plat. Donc, c'est pour ça que j'ai fait avec ça. Et ben, je les ai tordus même, vous voyez. Comme ça, quand je les pose, hop, je peux les attraper facilement. Vous voyez, elles sont facilement... voilà, c'est pas embêtant. Bon, vous faites une partie avec moi, là. Alors là, j'ai mis du coccinelle et des feuilles, mais on peut mettre ce qu'on veut. Hein. Vous voyez bien, j'ai fait des gourmandises. On peut mettre... vous pouvez faire un petit cochon avec une petite... vous pouvez faire des petits chats, vous pouvez faire n'importe quoi. Alors ça, c'est à l'infini, hein, par contre, les idées pour faire ça. Donc, voilà. C'est simple. Alors, la partie commence. Il y en a un qui démarre. Par exemple, on met une coccinelle là. L'autre, il va mettre sa feuille là. On peut mettre une coccinelle ici. Alors là, il faut faire attention. Là, il faut mettre une feuille. Puisque sinon, hop, voilà. Et là, c'est à la feuille de jouer. Non, c'est à la coccinelle de jouer. Elle va se mettre là. Pour empêcher de faire une ligne ici. Là, je vois que si il rajoute une coccinelle, ça fait une ligne. Donc, je vais mettre la feuille. Vous voyez, c'est ça le but du jeu, c'est de coincer toujours l'adversaire. Voilà. Là, c'est parti nul. Voilà. Donc, vous avez compris, hein, facile. Hein, le Oxo. J'aime bien Oxo. Je préfère que Morpion. Voilà. Donc là, j'ai fait avec des gourmandises. Pareil, il faut faire attention à ce que les pions rentrent bien dans les cases. Hein, autrement, on se perd un peu. Voilà, les donuts, ils ont gagné. Là, hop, et hop. Voilà. Là, j'ai fait 4 coccinelles et 5 feuilles. Là, j'ai fait 4 macarons et 5 donuts. Voilà, c'est ça les pions. Ok, bah, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Hein. Voilà. C'est facile, hein, vous voyez, c'est vraiment... Il n'y a même pas besoin de montrer, faire des coccinelles, c'est facile. Hein. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Donc, je vous montre pas, c'est pas la peine. C'est vraiment la fimo basique. C'est vraiment la fimo de base, ça. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera, mais en tout cas, amusez-vous bien. Voilà, bisous, ciao.